Salut à vous tous, bienvenue dans le journal de la bande dessinée avec un numéro spécial avec un grand dessinateur de dessins animés. Si je vous dis qu'il a travaillé pour les studios Hanna-Barbera, pour Scooby-Doo, la famille Pierre à Feu, c'est aussi le créateur de Dodu Dodo. Et oui, le co-créateur avec Bernard Pichon. Vous avez deviné, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Ferrand Gallard. Ferrand Gallard, bonjour. Bonjour, bonjour Paul. C'est vraiment un plaisir de te retrouver. Écoute, moi aussi, ça me fait très plaisir depuis le temps, donc. Ah oui. Et toi, tu es en même temps un géant du dessin animé. Ah, C'est vrai que les Suisses te connaissent beaucoup avec Dodu Dodo, que tu oui, as créé en bande dessinée et aussi en dessin animé. Donc, tu es le co-créateur avec Bernard Pichon. exactement, oui, oui. Mais ça fait en fait depuis les années, on peut presque dire 1963, que tu exerces en fait dans le domaine du dessin animé. Oui, 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 exactement. Écoute, j'ai commencé en fait en 63, donc j'y arrivé en 63 à 17 Oui, ans à Genève, et j'ai commencé à travailler donc chez Edmond Lichty, Studio Lichty, aux Eaux Vives à Genève, où on produisait des petits spots pour la publicité, enfin qui encadraient les blocs publicitaires à cette époque. Et là, donc, j'ai travaillé de 63 jusqu'à 74 et j'ai réalisé environ quelques 5 spots puisque je faisais aussi beaucoup de scénarios. Donc, je faisais le scénario. Bon, le dessin de, la création des dessins, c'était Lifty, mon Lifty faisait ça, mais j'avais co-participé aussi beaucoup au scénario. Donc. mais c'est vrai que c'est génial parce que tu as pu faire la publicité en dessin animé pour le cinéma, pour la télévision. En fait, c'est superbe. Oui, 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 écoute, c'était une très belle époque parce que moi, je sortais en fait, moi j'étais très jeune, j'avais 17 ans. Et j'avais fait une école à Barcelone pendant le cours 62-63. Et je me suis ramené à Genève, quand je suis arrivé à Genève avec des petits films d'école. Et à l'époque, c'est le studio Lucie, c'était le seul studio qui faisait des dessins animés, donc à Genève, qu'on sache. Après, il y a eu d'autres studios, GDF, etc., qui sont arrivés plus tard. Et là, en montrant ces petits films, ils m'ont dit, bon, ben, vous pouvez commencer, est-ce que vous voulez commencer à travailler avec nous? Et je dis, ben, enchanté. Et j'ai commencé en tant que professionnel déjà à 17 ans. Donc voilà, c'était un début assez jeune. Ouais, c'est impressionnant et je crois, si je ne me trompe pas, dans les années 70, tu es aussi monté à Hollywood, dans les Oui, studios pour travailler, donc c'est impressionnant. Donc tu étais beaucoup plus loin que la Suisse, tu as beaucoup voyagé avec les dessins animés. oui, en fait, mon ancien prof de Barcelone travaillait donc au studio Hanna-Barbera, donc de Hollywood. Et moi, je suis allé lui rendre visite, et, bon, et à travers les amitiés qu'il avait, donc j'ai pu visiter les studios Disney surtout, Hanna-Barbera et d'autres studios. Et là, ils m'ont proposé, parce qu'à l'époque, c'était l'époque de Flintstone, enfin, Scooby-Doo, etc. Scooby-Doo, c'est venu un peu plus tard. Mais là, c'est les studios qui faisaient aussi Tom et Jerry. Et ils m'ont proposé donc de rester là-bas. Et en fait, je me suis ramené en Suisse, donc je suis ici, je lui ai dit, écoutez, je pars pour les États-Unis. Et là, il m'a fait une proposition que je n'ai pas pu, donc, pas pu renoncer parce que c'était une grosse somme, donc il venait. Et en fait, je suis jamais parti aux États-Unis, mais plus tard, je travaillais quand même pour ces studios Hanna-Barbera à travers des succursales qu'ils avaient mis à Madrid et Barcelone. Et là, oui, j'ai travaillé donc pas mal d'années, entre les années 74 où j'ai quitté Chelsea jusqu'en 81 où je suis rentré à la télévision suisse. Donc j'ai travaillé pour beaucoup de films, de séries, donc notamment donc, le Flintstone, le Pierre à Feu, ça s'appelle comme ça en français, Oui. et Scooby-Doo et autres, je ne me souviens plus exactement le titre. Donc c'est génial, en fait, tu as bercé notre enfance et des millions de personnes avec la famille Pierre à Feu et aussi bah, justement Scooby-Doo, c'est génial. Oui, 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 c'est drôle, c'est une histoire ancienne déjà, mais qui est chouette. Qui est chouette Et puis bon, là, ensuite, pendant cette période, donc j'ai travaillé aussi à Paris pour les studios IDFX. Donc, Oui, on fait quelques publicitaires donc, avec eux. Et quand je dis nous, c'est parce qu'il y avait un autre collaborateur, un ancien collaborateur de chez Lichty, donc Maurice Giacomini, avec lequel on a travaillé un bon moment ensemble.
Et nous avons travaillé aussi notamment pour la balade de Dalton. Donc, on fait pas mal de plans du film. Et puis là, on a connu Goscinny. Malheureusement, on l'a connu l'année où il est décédé. Oui, D'accord. oui, Goscinny donc, était en train de produire la balade de Dalton. Et bon, il a eu un malaise cardiaque. Et il est décédé à l'époque où nous l'avons connu. Donc c'était si je me souviens bien, c'était en 1977. C'est ça, voilà. Et le film est sorti en 78. En 78. Ouais. Et est-ce que toi, en même temps, vu que tu as collaboré sur la balade des Dalton, c'est quand même un des premiers grands dessins animés qui est sorti, bien sûr, avec Astérix. Est-ce que toi, tu as directement pu collaborer avec Maurice et Goscinny quand tu dessinais? Oui, oui. En fait, Maurice, bon, je l'ai connu, puis lui, c'est lui qui produisait en fait les dessins de base du dessin, et nous partions avec ce qu'on appelait un plan de tournage et les différents plans dans lesquels le texte était déjà donc préconçu, etc. Et nous devions donc instaurer, sur le directive du scénario, donc animer différents plans bon, on en a fait quand même beaucoup parce que ça a été toute une année et demie parce qu'on a travaillé avec des labs comme je dis toujours, on partait, bon c'était à l'époque où il n'y avait pas de moyens de communiquer électroniquement, donc on partait avec une grosse valise à Paris avec tout ce qu'on avait fait travailler entre Genève et Lausanne parce que Maurice travaillait à Lausanne et moi à Genève. Et tous les mois, bon, donc on montait à Paris, à Neuilly, donc le studio était installé. Et on partait avec les plans et après on revenait donc avec tout ce qu'on avait fait. C'était des kilos et des kilos Le de celluloïd. dessins dans la valise. Donc ouais, c'était une grosse époque. Ça a bien changé depuis. Et toi, en 1973, tu as fait un chef-d'œuvre en dessin animé, c'est Quand la paix joue avec les hommes. Et, Exact. et, et c'est très fort parce qu'en même temps, il n'y a pas de texte, il y a de la musique. On suit un oiseau qui part à la guerre, en fait. C'est une Oui. scène de guerre. Et je trouve c'est impressionnant parce qu'il y a une force dans ce dessin et dans ce dessin animé que même maintenant, on le revoit et il est toujours d'actualité. Écoute, ce qui est drôle, c'est que c'est un film, vraiment, il a duré, enfin, il dure encore parce qu'il passe encore à différentes salles et puis à travers des mouvements suisses, des films d'animation, donc, où il faudrait que je coupe donc plusieurs films, donc de Fitzgerald, Lhuillier, et puis les grands noms du dessin animé. Il est presque toujours au programme et il est encore souvent au programme, et il a passé dans des tas de festivals. Et en plus, c'est peut-être un des films qui a été le plus vu en Suisse parce que il a gagné en 85. Enfin, j'ai eu le premier prix aussi à Soler, donc Oui. en 74, je crois. Et en 85, il y avait un concours. Il s'est organisé un concours dans lequel on mariait donc les courts métrages donc en images réelles et dessins animés. Et là, à Lausanne, j'ai eu le premier prix du jury et du public en même temps. Et ces films, c'était pour promouvoir les cours suisses d'animation. Et il les mariait donc à un gros film qui passait dans toutes les salles, donc de jeunesse plus romande, de Suisse alémanique, Tessin, etc. Donc, dans toute la Suisse au complet. Et moi, j'ai eu la chance que mon film était marié donc au Fugitif, qui était un film qui a fait, à cette époque, il a fait le maximum, enfin, c'était le record d'audience. Il y a eu plus d'un million de Suisses qui ont vu donc le fugitif et mon film qui passait en avant-première Mhm. devant le film. Donc il a été vu en tout cas en Suisse par beaucoup de gens à cette époque. Et ensuite, bon, il a fait une belle carrière parce qu'il a été dans beaucoup de festivals. Et là, justement, le dernier, c'était à Hiroshima où il a encore été projeté. Il a été projeté plusieurs fois parce qu'il avait déjà passé en 85 dans le festival. C'est un film qui est basé sur, enfin, pour promouvoir la paix dans le monde, pour pas que ce qui s'est produit à Hiroshima ne se reproduise plus. Et donc, il y avait des films qui avaient qui étaient dans ces contextes. Donc, ils l'ont passé en 85. Après, j'étais invité là-bas pour le 65e anniversaire de la bombe où il a repassé avec ce film. C'était en 2010. Et là, il y a 2 ans, en 2018, donc moi, bon, on m'a invité pour faire partie du comité de sélection, donc parce qu'ils reçoivent des milliers de films, donc 2400, je crois. Et là, on était un juré donc international qui
on était 5 membres, donc qui devaient décider pour sélectionner 74 films, c'est ceux qui passaient dans le festival. Donc c'est un gros travail de 3 semaines, donc on a visionné des morceaux d'énormément de films. Et ensuite, bon, mon film a passé aussi, parce qu'il faut passer donc une rétrospective de mes dessins animés, donc celui-ci qui était mon premier film, bon, le premier où j'avais signé, parce que les autres, Oui. j'ai signé l'ici, donc j'en avais fait énormément avant, mais jamais avec ma signature. Donc. Et c'est vrai que tu as une référence dans le milieu du dessin animé, tu es invité dans le monde entier, aussi bien à Lisbonne, tu parlais d'Hiroshima, aussi bien à Zagreb, Festival d'Annecy, qui est tout près aussi. Oui, Et c'est oui. vrai que c'est impressionnant. Bon, maintenant, on est en plein confinement, mais c'est vrai que tu voyages beaucoup, et je crois que c'est une de tes passions, le voyage, et tu voyages beaucoup grâce au dessin animé. Écoute, grâce au dessin animé, oui, en grosse partie, oui. Après, je voyage aussi beaucoup en tant que privé. C'est une de mes passions. Oui, Ça a oui. été une passion. Mais bon, grâce au dessin animé, oui, je me suis déplacé beaucoup de fois, surtout à Zagreb. Donc, bon, Annecy, j'ai jamais manqué, tant quand j'habitais en Suisse, quand j'habitais en Espagne, c'était un rendez-vous que je ne manque pas. Il y a un autre festival qui se passe à Spigno, Porto, où j'y vais régulièrement, donc depuis une vingtaine d'années. Euh, à Lisbonne aussi, j'y ai fait plusieurs fois, à Teplice en Tchéquie. Enfin bref, il y a tout un foisonnement de festivals, mais c'est surtout ce que je viens de citer dans lesquels j'ai le plus assisté. Et puis bon, j'ai eu aussi la chance de faire partie du jury donc pour le festival au Portugal 2 fois, donc aussi bien à Lisbonne qu'à Espinho, qui est près de Porto. Et voilà, donc c'est dans l'ambiance dans laquelle je bouge actuellement parce que j'ai abandonné un peu le travail du dessin. Donc, après ma retraite, j'ai très peu dessiné. Bon, j'ai encore fait quelques petites choses, mais pas beaucoup. Et maintenant, c'est surtout, je suis ce que les jeunes font, donc c'est surtout dans le domaine du dessin animé. Et toi, en fait, tu as sorti 2 bandes dessinées, ou peut-être 3 bandes dessinées, si je ne me trompe pas. Il y a du dodo que tu Oui, as sorti, il y a les zaps. oui, oui. Ensuite, oui, il y a eu, donc, comme tu dis, Oui, la première, c'était Dodu Dodo au Gag Zagogo, ça s'appelait, qui était en 1985. ouais, Ensuite, on a fait avec les apps, ces petits personnages de oui, la télévision. En 2000, on a fait Zap les gars. Et en 2002 ou 2000, en 2001, j'ai réalisé, enfin, j'ai dirigé parce que là, j'ai fait les textes et les dessins. Donc, ça m'a plus intéressé de faire les textes que les dessins. Parce que les dessins, ouais, c'était un peu imposé sur les logos de la télévision suisse-romande qui, en fait, étaient 2D. oui. C'était quelque chose qui je n'aimais pas trop ce dessin, même si c'est moi qui les avais fait, ben, on les interprété, mais c'était des personnages un peu. Mais bon, là, ça m'a permis surtout de faire le scénario de quand il nous la joue, quelle histoire, ça s'appelle. Oui. Ensuite, j'ai beaucoup fait aussi des dessins d'actu pour un téléjournal pour les enfants, donc où je restais 3 fois par semaine, je crois, que j'ai passé ce festival. C'est téléjournal, pardon. C'était le journal, donc on m'a envoyé en fait 3 ou 4 nouvelles le soir en disant on choisit une nouvelle avec. Puis c'était toujours les apps qui mettaient en scène donc quand des phénomènes, quand des politiques ou autres qui se passaient dans le monde. Donc je recevais ça le soir, je le signais la nuit et puis j'envoyais ça là déjà donc par internet. Donc et ça passait ça pendant oui presque 2 ans. C'était très intéressant aussi parce que c'était un travail plutôt même s'il y avait presque, il y avait du texte, mais pas beaucoup, mais c'était surtout un travail dans lequel je devais donc vraiment développer toute l'idée de l'histoire. Et ma dernière question, je sais que tu as pris ta retraite dans le dessin animé. Est-ce que des fois, tu n'aurais pas envie de recommencer avec tout ce qui se passe ces temps, de dire, ben voilà, je me fais un dessin ou un petit dessin animé pour me faire plaisir, ou bien c'est plus compliqué que ça, le dessin animé? Alors, le dessin animé, c'est compliqué. Non, actuellement, c'est devenu plus facile parce qu'avec l'arrivée des ordinateurs, etc., ça facilite énormément. Mais j'ai quelques idées. J'ai même un film qui est encore pour l'actualité, un scénario que j'ai réalisé en 74 qui s'appelle Au 21e siècle, Don Quichotte était encore fou.
Oui. et qui est un truc qui traite aussi de la pollution, etc. Donc, en fait, je l'ai fait en 74 et ça devient de plus actuel. Et beaucoup de gens me disent, mais écoute, il faut que tu le finisses parce qu'une grosse partie du film est entamée. Écoute, c'est peut-être ces histoires de voyage qui me prennent beaucoup de temps parce que je suis très souvent loin. Et je n'ai pas dit non, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé de collaborer pour réaliser le film. Et on a fait parler de faire ça en 3D, etc. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour, là, maintenant, si ça se prolonge, donc toute cette pandémie, etc., parce que j'aurai le temps où pour l'intérêt de me remettre à faire quelque chose. Je ne sais pas, on verra. Mhm. Ben, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps. C'était très gentil. Écoute, à toi, moi, je te remercie parce que ça m'a fait très plaisir de pouvoir parler un peu Et de moi mes aussi. aventures et aussi bien dans la BD que dans le dessin animé. Ah oui. Et puis, ben, je me réjouis de te revoir une fois en live. Écoute, j'espère qu'on se reverra donc bientôt. Enfin, Ah oui, oui, bien en sûr. tout cas, qu'on n'aura pas une si longue donc, Ah non, espace de temps dans lequel on n'a pas eu de nouvelles non, entre. maintenant qu'on s'est retrouvés, on va pas se quitter. Super. Très Alors, bien, merci beaucoup. mais je te remercie à toi. Donc, Et merci puis, bonne fin de journée. à toi aussi. Bonne Merci fin. beaucoup. Bye bye.